Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont dans cet ordre, l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 2 d'épée, le 9 de bâton, le 9 de denier, le hiérophante, l'ermite, l'impératrice. Ok. Pardon. Alors, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur. Donc des énergies assez... Le pape, l'ermite et l'impératrice ici. Donc des énergies assez fortes qui peuvent déborder de cette quinzaine, qui peuvent avoir démarré avant cette quinzaine et s'étirer au-delà de cette quinzaine. De toute façon, les énergies sont toujours fluides. C'est pas non plus de date à date. Quand je dis du 16 au 31 juillet, c'est un repère parce qu'il faut bien poser des dates. Les énergies, elles s'en contrefichent en fait du calendrier. Donc bon, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous avez l'impression que les énergies sont en avance entre guillemets, c'est juste pour vous. Si vous avez l'impression qu'elles sont en retard, c'est juste aussi. Prenez simplement comme ça résonne pour vous. Toujours est-il qu'il est possible que ça s'étale au-delà d'une simple quinzaine. D'autre part, là j'ai quand même des énergies fortes qui font, c'est les trois du bas en fait, c'est la ligne du haut, la ligne du bas, comme une fondation qui vous soutient vraiment avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et de l'ouverture. Et précisément cette ouverture, elle est d'autant plus bénéfique que peut-être vous étiez enfermé dans... Alors enfermé, retiré. Est-ce que vous vous étiez un peu muré dans le silence? Est-ce que vous vous étiez retiré un peu du monde? Est-ce que vous vous étiez enfermé à l'intérieur de vous sans forcément avoir coupé le contact avec l'environnement, mais d'avoir une espèce de façade qui évolue en société et puis une part de vous qui, elle, est beaucoup plus... était beaucoup plus secrète et concentrée sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde, mais il y en a certaines d'entre vous qui étaient sans doute dans cette énergie-là. Et là, il y a quelque chose qui se réouvre à vous montrer tel que vous êtes, à vous remontrer peut-être à votre environnement, à recommencer à discuter, à vous ouvrir, à porter des projets, à rencontrer du monde. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. J'en ai fini avec les arcanes majeures. Enfin, j'en ai fini. Non, j'en ai pas fini, mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. J'avais beaucoup de sagesse ici, et là, j'ai quelque chose qui se réouvre, qui s'ouvre, qui se réouvre. J'ai cette notion de réouverture, comme si vous vous étiez fermé et que là, il y avait quelque chose qui se réouvrait. Bon. Prenez si ça résonne pour vous. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 d'épée. Là, il y a quelque chose de peut-être d'un peu confus. Soit vous n'aviez pas de visibilité dans une situation, vous avez peut-être pour certaines d'entre vous une décision à prendre. Le 2 d'épée vous dit, c'est pas en cherchant avec ta tête, avec ton mental que tu vas trouver la solution. Plus tu vas chercher avec le mental, plus tu vas te faire des nœuds dans la tête. La réponse, au fond, tu la connais déjà. Elle est au fond de toi, elle est au fond de ton cœur. Si tu n'as pas la réponse complète, tu as au moins des éléments de réponse. C'est vraiment, vous voyez, cette lune, c'est l'intuition qui vous guide. Il y a une petite voix intérieure qui vous souffle la bonne voie. Vous voyez cette posture assez méditative, regardez ces mains qui sont une main qui est posée dans l'autre. Il y a une attitude là très
très posé. Il y a quelque chose de très posé, même de très ancré pour vous pendant cette quinzaine, les balances. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a quelque chose euh, intérieurement qui vous, qui vous rattache vraiment, qui vous rattache vraiment à la terre dans le sens où ça vous empêche de partir trop haut dans le mental ou trop haut dans le spirituel. Du spirituel, j'en ai. De la connaissance, de l'étude, de la sagesse, donc d'utiliser aussi son mental pour faire la lumière, pour comprendre. Tout ça, j'en ai aussi. Mais là où, dans des tirages précédents, et je m'en souviens parce que je suis balance, et ça fait plusieurs tirages où il y avait du 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est beaucoup dans sa tête, on se met de la pression, on peut avoir du mal à dormir la nuit. Là, il y a quelque chose justement de très... on redescend. On redescend et on a les deux pieds sur terre bien ancrés. Ça, c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine, le 9 de denier. Donc vous êtes très connecté à la terre. Regardez cette femme, les yeux fermés, qui tient comme une sorte de trésor en fait entre ses mains au niveau de la poitrine, au niveau du plexus. Et regardez toutes ces racines. Donc là, il y a quelque chose de très enraciné, de très connecté à la terre, de très connecté en même temps à vos valeurs intérieures. Que vous soyez dans une forme d'hésitation parce que vous avez une décision à prendre, ou que vous soyez simplement dans une forme de confusion parce que vous n'avez pas de visibilité à long terme sur un sujet particulier ou d'une façon un peu plus générale dans votre vie, c'est pas tellement grave, entre guillemets, parce que moi, j'ai pas la sensation que vous le viviez mal. Vous avez, je pense que vous avez envie d'arriver au bout de quelque chose, mais vous vous sentez quand même très connecté à vous-même, très connecté à votre environnement. Alors, quand je dis votre environnement, c'est l'environnement naturel. C'est est-ce que vous vous sentez tout autant connecté avec des personnes? Peut-être un peu moins. J'ai une carte de retrait là en challenge avec l'ermite. Ça pourrait m'indiquer que vous aurez envie par moment de vous mettre en retrait et ça sera un peu compliqué parce que vous serez très sollicité. C'est une possibilité. Honnêtement, moi je le vois plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous l'avez en challenge parce que effectivement de vous-même, vous aurez tendance à continuer de vous replier un peu comme vous l'avez déjà fait. À être dans une posture assez méditative, assez intérieure, assez connectée à l'environnement, oui, mais plus avec les animaux, avec la nature, avec le matériel, avec des choses. Le 9 de denier, c'est quand même de l'indépendance. Je fais les choses par moi-même, pour moi-même, je suis connectée à mes valeurs, alors mes valeurs intérieures, hein, la valeur que je m'accorde à moi-même, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses, connectée aussi aux valeurs matériel de mon environnement. Qu'est-ce que j'ai bâti jusqu'à présent qui m'apporte de la sécurité, donc je peux être fière, qui m'apporte, là j'ai beaucoup d'abondance aussi. Donc je vous sens très connecté dans ce monde intérieur, dans votre richesse intérieure. Et là, on vous dit, moi j'ai plus l'impression que c'est ça, attention en challenge à pas non plus trop te renfermer. Attention à pas trop vous renfermer. Il y a peut-être de la lumière à faire, quelque chose à comprendre dans une situation et toute la lumière ne sera pas faite pendant cette quinzaine. Ne cherchez pas non plus peut-être aussi à passer trop de temps dans ce monde intérieur, à aller... ces petits restes de 9 d'épée qu'il y avait dans le précédent tirage, de vouloir absolument
pinailler, tout expliquer, passer tout au peigne fin pour tout comprendre, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, où j'en suis maintenant, qu'est-ce que je vais préparer après. Il pourrait y avoir un petit peu trop de ça encore. Voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est en manque ou est-ce que c'est en trop? Mais il y a un juste milieu à trouver dans cette intériorité, dans cette quête d'éclairer quelque chose, de comprendre quelque chose. Et puis dans ce besoin aussi de solitude, de retrait. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le 9 de bâton, vous voulez arriver au bout de quelque chose. Alors vous voulez aussi tenir bon, si mon focus veut bien. Vous voulez tenir bon, vous êtes très déterminé à en finir avec quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais je dis ça, j'ai un personnage là qui est planqué derrière un arbre, si mon focus veut bien. Voilà. Et je vous avoue que là, je sais pas trop qui est qui là. Comme si... Est-ce que vous êtes en train d'observer quelqu'un qui est en train d'arriver au bout de quelque chose et vous avez hâte que cette personne soit arrivée au bout pour pouvoir faire des projets avec elle? Est-ce qu'au contraire, c'est vous qui êtes très déterminé à aller au bout de quelque chose, vous vous êtes beaucoup donné, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup d'énergie, de détermination à avancer dans une situation. Et pour certains, il s'agit d'aller au bout à travers un engagement. Alors pour ceux qui sont concernés par un engagement et qui hésiteraient encore à s'engager pleinement, vous avez le pape en force. Le pape, c'est une carte d'engagement. Donc ceux qui hésitent à se marier, à se paxer, le pape, ça peut être signer un CDI, ça peut être décider de vivre ensemble, c'est pas nécessairement signer quelque chose, mais ça peut être... c'est cette notion de s'engager à long terme avec de tout son cœur, de toute son âme en fait. Donc pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là au bout du chemin, si ça dépend de vous de prendre cette décision, les cartes ont plutôt tendance à vous dire, écoute, c'est sous de bons auspices de t'engager pendant cette quinzaine. Et puis vous avez une impératrice en résultat de la quinzaine qui m'indique que là, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a de la communication, il y a du partenariat, on porte des projets, il y a de la séduction, il y a de l'ouverture, on se montre, on est séduisant, on est charismatique, on est confiant, on est vraiment dans cette volonté d'échange et d'expansion. Donc là, j'ai quand même une notion d'ouverture. Alors pour ceux qui voudraient aller au bout de quelque chose et s'engager, si ça dépend de vous, ça peut être une bonne option de décider d'aller vers l'engagement, d'aller vers le nouveau projet, d'aller vers l'ouverture pendant cette quinzaine. Et puis si ça ne dépend pas de vous, il s'agit peut-être de ne pas rester non plus silencieuse avec vos désirs et de peut-être communiquer ce que vous avez sur le cœur. Si ça ne dépend pas de vous d'aller au bout de quelque chose, si vous attendez après quelqu'un pour qu'un engagement soit validé, pour passer une étape supérieure, pour lancer un projet, au lieu de garder les choses pour vous, le pape, c'est quand même une énergie qui est pleine d'écoute et de bienveillance. Donc n'hésitez pas à être dans cette ouverture pour accueillir l'autre, si c'est compliqué pour l'autre, pour accueillir les difficultés de l'autre, pour accueillir ce que l'autre ou les autres pourraient avoir à vous dire, s'il y a des besoins de s'épancher, des besoins de relâcher une forme de pression. Et puis, si ce n'est pas vous
qui pouvaient être dans cette ouverture pour accueillir l'environnement, à ce moment-là, vous pouvez trouver, si vous avez besoin d'une oreille attentive et bienveillante pour écouter ce que vous avez sur le cœur, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous offrir cette oreille tendue et cette attitude chaleureuse. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un de spirituel. La spiritualité de toute façon vous aide. Là, il y a quelque chose de très pur. J'ai quand même 2 sages côte à côte. J'ai un sage habillé de blanc, un sage dans l'ombre, couvert d'une cape noire. Alors, l'ermite, par définition, il est jamais... c'est pas une sensation que ça soit du noir dans le sens mauvais, dans le sens toxique. Mais est-ce que ça pourrait être les deux faces aussi de une écoute sage, spirituelle, ouverte, pure, et puis une écoute qui amène plus à se replier qu'autre chose, comme s'il y avait une attitude d'ouverture ici et une attitude de repli là. Alors est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de l'environnement? S'il y a quelqu'un qui se replie face à vous, peut-être que c'est pas la bonne personne pour faire des projets. Ou peut-être que c'est pas le bon timing pour faire des projets. Maintenant, j'ai moins la sensation de ça parce que j'ai quand même une notion là entre le pape et l'impératrice de quelque chose qui se... Ouais, on s'engage, on démarre quelque chose, on s'ouvre, on discute, on se montre. Alors, qui est qui là-dedans? Replacez dans votre contexte. Si vous avez des choses à apprendre, si vous avez des informations qui vous manquent, vous êtes dans une forme de confusion là, ne cherchez pas à tout obtenir comme réponse par vous-même. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à éclaircir les choses. Et puis, je suis en train de regarder la carte, j'ai quand même la sensation, oui, qu'il est en train de cueillir du gui. Là, j'ai une notion de chance. Là, il y a quelque chose qui est quand même sous de bons auspices, le fait de vous faire aider, le fait d'apporter, soit c'est vous qui pouvez apporter une forme de bénédiction à quelqu'un, à un projet, soit quelqu'un de votre entourage peut vous apporter une forme de bénédiction, pareil. Ne restez pas enfermé, ok? Je sens que c'est important ça. Il y a quelque chose à adoucir aussi. Là, quand je vois cet énorme sanglier, j'ai quelque chose de dur avec le 9 de bâton. Et vous avez envie d'en finir avec ce côté un peu dur. Et là, j'ai plein de douceur. Et encore une fois, cette blancheur. Donc, il y a quelque chose à pacifier, à épurer, à tranquilliser. Et ce grand arbre, quelque chose à ancrer. On est posé. Et le fait d'être dans la lumière, une lumière tranquille, paisible, d'avoir dit ce qu'on avait à dire, d'avoir entendu, d'avoir accueilli, sans chercher à en faire quelque chose. Là, il y a quelque chose qui fait du bien, à accueillir et peut-être aussi accueillir. Alors, est-ce qu'il y a une forme
une forme de récolte. De récolte, c'est pas nécessairement dans la matière, hein, ça peut être de récolter du savoir, de récolter quelque chose d'assez spirituel, de quelque chose à récolter, quelque chose à transmettre, quelque chose à offrir. En tout cas, vous vous sentez vraiment, vraiment riche avec ce 9 de denier. Alors s'il y a quelque chose à offrir, je pense que ça sera avec plaisir. Vous allez ressentir ça comme quelque chose d'agréable. Ok, l'impératrice en résultat, je vous en ai parlé, de l'ouverture, de la séduction, des projets, quelque chose qui s'ouvre. Donc pour moi, vous n'allez pas rester dans votre coin pendant cette quinzaine. Il y a quelque chose qui commence à prendre vie. Quelque chose qui était, quelque chose peut-être aussi qui se débloque. Est-ce que la décision est prise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit parce qu'on a davantage d'informations? Mais il y a quelque chose qui s'ouvre à l'extérieur, une forme de lumière aussi qui se fait. Donc attention à ne pas rester dans l'ombre, à ne pas rester dans cette intériorité, je vais y arriver. C'est vraiment en étant au grand jour, ce ciel bleu là, en faisant, vous en existant au grand jour et en faisant peut-être exister quelque chose en grand jour, que ça va vous soutenir, vous servir le mieux et être le plus agréable aussi à vivre. Ok ? C'est très abondant, c'est très prometteur, une impératrice comme ça en résultat. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Donc, vous avez Elle, Nidog et Féu. Bon, c'est comme d'hab, les runes, je connais pas bien les runes. Je suis pas une spécialiste, donc peut-être que j'écorche les noms des runes. Vous me pardonnerez si vous êtes spécialiste et que effectivement c'est le cas. Alors, Elle vous dit: ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres. Ce côté lumineux là, j'ai deux sages, il y en a un qui est dans l'ombre et un qui est dans la lumière. De pas juger, de pas être trop dur, de pas être trop sec, trop austère comme l'ermite, mais au contraire d'accueillir dans la lumière, dans la bienveillance, dans la chaleur. Donc ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Sympa comme message. Celle-ci vous dit: préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. C'est une question. Courage. Alors là, il y a peut-être aussi, je vous disais, j'ai deux sages, un qui est plutôt sombre et un qui est plutôt lumineux. Est-ce qu'effectivement, pour certaines d'entre vous, avec ce personnage-là qui est un peu planqué et qui observe, est-ce qu'il y a une relation à mettre en lumière parce qu'il y a quelque chose qui est pas bien aligné avec vous, avec ce que vous voulez. Bon, voyez, étudiez la question, ok? Et pour finir, Féu vous dit: ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin. Je vous disais, il y a quelque chose d'abondant, de chanceux avec ce Guy là. Ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Bon bah c'est plutôt sympa tout ça comme message. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.